messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information. Vous êtes sur MTV+, la télé qui transforme. Nous passons à présent au sommaire. Côte d'Ivoire, le 11e sommet des forces terrestres américaines et ivoiriennes s'est tenu à Abidjan et 36 pays étaient représentés à ce grand rendez-vous. Le secteur privé peine à prendre toute sa place dans le commerce intra-africain. Pourquoi cela? Un élément de réponse dans cette édition. Enfin, au Chypre, le gouvernement vient au secours des populations en subventionnant des produits de première nécessité. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien, M. Patrick Achi, a reçu la visite de Jean Todt, ex-directeur de la Fédération internationale de course, envoyé spécial dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Sur la table des échanges, les mesures prises par le gouvernement ivoirien. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière est à Abidjan. Cette visite du Français Jean Todt au Premier ministre chef du gouvernement a pour point d'ancrage le triste constat de la recrudescence des accidents, de la circulation et autres expressions d'insécurité routière en Afrique. Et cela, il a tenu à le relever face à la presse en compagnie du ministre des Transports. Malheureusement, tous les ans, 1 300 000 personnes meurent sur les routes dans le monde. Entre 30 et 50 millions de personnes sont blessées avec un suivi par handicap. Et le continent africain est un continent qui est particulièrement touché par les accidents de la route. Et j'ai donc fait la visite de deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le mois prochain, je me rendrai en Afrique de l'Est. Et ça me permet de parler avec les gouvernements et puis également de voir ce que les gouvernements ont mis en œuvre. Et justement, l'expérience ivoirienne était au centre de cette discussion entre Patrick Achi et Jean Todt. J'ai été particulièrement impressionné par ce qui a été mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire, par l'entretien que nous avons eu ce matin, un long entretien extrêmement productif avec le Premier ministre. L'hôte du Premier ministre exhorte à la participation de tous, surtout la presse, à ce vaste projet de sensibilisation. Des éléments extrêmement simples dont nous avons parlé ce matin, comme le port de la ceinture de sécurité à l'avant comme à l'arrière, le port du casque. Donc des casques, et là aussi on en a beaucoup parlé, des casques ventilés, homologués, à un prix accessible. Donc ça, il faut absolument promouvoir. Ça pour les deux roues. Et puis le contrôle de la vitesse. C'est pour ça qu'hier, le contrôle qui a été fait était vraiment pour moi un moment de privilège. Privilège, car la veille, Jean Todt a participé à plusieurs activités terrain relatives aux dispositifs sécuritaires routiers innovants à travers le district d'Abidjan. Notons que le représentant des Nations Unies pour la sécurité routière est ancien directeur administratif d'entreprise de Formule 1 et ex-président de la Fédération internationale de sport automobile. Il n'est pas son premier séjour en Côte d'Ivoire. Relever les défis en matière de sécurité grâce à des partenariats civilo-militaires, c'est autour duquel s'est ouvert le 11e sommet des forces terrestres américaines et ivoiriennes dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce sont 36 pays représentés à ce sommet. 339 participants issus de 45 pays, dont 36 du continent africain et 9 du continent européen et américain à Abidjan pour le 11e sommet de forces terrestres américaines et africaines. Un thème, relever les défis en matière de sécurité grâce à des partenariats civilo-militaires. Ce sommet a pour objectif de développer des solutions complémentaires et collaboratives aux défis de la sécurité sur le continent. Les travaux se sont ouverts en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birema Ouattara. Un sommet donc pour élaborer des solutions communes. Il s'agira pour nous de créer un réseau d'affinités en chefs militaires aux urgences sécuritaires diverses, mais aussi objectifs identiques, procurer une sécurité de qualité à nos populations. Le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birema Ouattara, s'est félicité de la tenue de cette rencontre en terre ivoirienne. Nous percevons ce sommet comme un forum d'échange franc permettant aux parties présentes d'élaborer des stratégies en vue d'améliorer la sécurité et la stabilité des pays africains en proie à l'insécurité.
En ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, nous nous sommes engagés dans la réforme de notre outil de défense afin de répondre efficacement aux menaces terroristes, notamment dans le Nord. Ce sommet qui va durer 5 jours comportera des conférences qui seront suivies d'échanges, des sessions en comité de travail ainsi qu'une visite à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Plus de 400 civils ont été victimes des combats du 15 avril dernier à Khartoum. Les étrangers ont été rapatriés le plus tôt possible pendant que des millions d'autres civils sont toujours pris au piège. Au moins 481 civils ont été tués à Khartoum depuis le début des combats le 15 avril dernier et plus de 2500 ont été blessés. Les ressortissants étrangers ont été rapatriés pour la plupart dès les premières semaines du conflit, mais des millions de civils restent piégés par les échanges de tirs. Pour ceux qui ont réussi à s'en sortir, l'accès aux soins n'est pas garanti. Le conflit aurait déplacé 330 000 personnes à l'intérieur du pays et 100 000 autres vers les pays voisins, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. À la frontière entre le Soudan et le Tchad, des centaines de réfugiés affluent, réduits à faire la queue pendant des heures pour un morceau de pain en attendant d'être logés. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est en train d'identifier des sites éloignés d'ici, à au moins 50 km, pour reloger les personnes qui se trouvent à la frontière, de manière à ce que le risque d'insécurité soit au moins résolu, mais aussi pour leur fournir une assistance. Selon les Nations Unies, il faudrait près de 445 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés de la crise politique soudanaise. Une cargaison d'aide en provenance de Dubaï est en route, un début selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui craint le pire. Les plaidoyers de l'Union africaine et les menaces de sanctions des États-Unis n'ont eu aucun impact sur les belligérants, qui semblent être très loin de baisser les armes et encore moins d'un accord de paix. Officiellement entré en fonction le 17 avril 2023 comme nouveau directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, institution spécialisée de l'Union africaine, le mandat de Jean Kaseya intervient au moment où l'Afrique traverse une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent depuis 3 décennies. C'est dans cette idée. Œuvrer à la transformation structurelle du système de santé africain, impliquer davantage les jeunes dans le domaine sanitaire, combler le déficit en infrastructures de santé et garantir des soins de santé de qualité. Ce sont quelques chantiers prioritaires sur lesquels devrait travailler le nouveau directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC. Officiellement entré en fonction le 17 avril 2023, le mandat de Jean Kaseya à la tête de Africa CDC, institution spécialisée de l'Union africaine qui vise à assurer la sécurité sanitaire, intervient au moment où les besoins de l'Afrique en matière de santé vont croissant, principalement en raison de la résurgence des maladies infectieuses à travers le continent. En réalité, comme on dirait, j'ai entre mes mains la vie de tous les Africains. Donc, c'est de m'assurer que toutes les maladies sont contrôlées, que toutes les épidémies sont répondues à temps et surtout avoir un dialogue stratégique avec tous les partenaires qui voudraient investir dans le domaine de la santé en Afrique. Les chantiers sont importants au moment où l'Afrique traverse une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent depuis 3 décennies, nécessitant une réponse rapide face aux urgences de santé publique. Épidémie, paludisme, famine, retard de vaccination, abaissement du niveau de vie, inflation, sous-investissement des États dans le secteur sanitaire, développer l'autonomie financière de l'agence de santé, accroître sa visibilité, mais aussi baisse historique de l'aide publique au développement sont les nombreux défis sur lesquels Jean Kaseya devrait se pencher durant son mandat. Dans mon programme, c'est comment rendre cette organisation qui n'est pas très connue par les communautés, mais plutôt par les décideurs, une organisation des communautés africaines. Et c'est de notre responsabilité d'appuyer les pays et de s'assurer que les communautés ont l'information à travers tous les mécanismes que nous mettons en place. Pour rappel, Jean Kaseya a été élu à la tête d'Africa CDC le 18 février 2023 pour un mandat de 4 ans par les chefs d'État du continent lors de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine, succédant ainsi au virologue camerounais John Kengasong. Il est le premier directeur général de Africa CDC, élu par les chefs d'État africains, tout en proposant des mécanismes de financement innovants qui sollicitent les communautés elles-mêmes. Jean Kaseya espère rendre les Africains davantage acteurs de leur propre santé. Au cœur de toutes les stratégies qui visent à améliorer le commerce intra-africain, le secteur privé peine encore à jouer pleinement son rôle dans la croissance économique du continent.
Le Forum des affaires de la zone de libre-échange continentale africaine 2023 qui a rassemblé les acteurs de divers niveaux d'intervention de la chaîne de commerce a une fois de plus rappelé la nécessité de soutenir le secteur privé tout en suggérant des approches pour améliorer les mécanismes déjà en cours. Selon le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele Mene, le secteur privé africain représente 80% de la production et 90% de l'industrialisation, s'érigeant ainsi en pièce maîtresse du vaste marché africain en construction. Entre opportunités et contraintes, le secteur privé africain, soutenu par les États, institutions et autres partenaires, cherche encore la bonne formule pour mieux booster la croissance sur le continent. Présent aux activités du Forum des affaires de la zone de libre-échange continentale africaine 2023 qui s'est tenu à Cape Town en Afrique du Sud courant avril, Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger et champion de l'Union africaine pour la SLICAF, a rappelé la nécessité pour tous les acteurs d'encadrer et de consolider le secteur privé. La zone de libre-échange continentale africaine lui offre un marché continental de plus de 1,3 milliard de consommateurs, qui passera à 1,7 milliard de consommateurs d'ici 2030, avec une classe moyenne croissante de 350 millions de personnes qui devrait atteindre 600 millions d'ici 2030 et un PIB combiné de 3,4 trillions de dollars américains. En outre, la consommation actuelle du secteur privé et des entreprises en Afrique est estimée à 4 000 milliards de dollars, tandis que la vente au détail en ligne en Afrique devrait atteindre 75 milliards de dollars d'ici 2025. Cependant, pour qu'il joue pleinement son rôle, le secteur privé doit encore surmonter de nombreuses contraintes. Constitué à 90% de petites et moyennes entreprises, le secteur privé africain doit encore s'approprier les procédures douanières complexes, incontournables dans le commerce transfrontalier. À côté de cela, le faible accès à l'information, tout comme les coûts élevés de transport et de logistique, sont des maux qui altèrent le potentiel du secteur privé. Cependant, c'est surtout le faible accès au financement qui préoccupe. En 2020, par exemple, l'Agence de développement de l'Union africaine estime à seulement 38,4% le taux de crédit domestique accordé au secteur privé en Afrique, contre 147,2% dans le reste du monde. Permettre à ces industries d'accéder au crédit peut leur permettre d'étendre leurs opérations d'investissement dans les nouvelles technologies, augmenter la production et les opérations commerciales et élargir la portée et la capacité de commercer avec d'autres pays dans la région. Pour exploiter pleinement le potentiel de la ZLECAf, nous devons nous concentrer sur la construction des capacités productives et la compétitivité entre les entreprises. Actrice clé du financement et de la promotion du commerce intra- et extra-africain, la Banque africaine d'import-export Afreximbank multiplie les initiatives pour la transformation du commerce africain et l'accélération de l'industrialisation sur le continent. Aujourd'hui, la banque révèle avoir noué des partenariats avec près de 600 banques commerciales, la finalité étant de démocratiser l'accès au financement. Nous avons également fait du financement du commerce intra-africain la pierre angulaire de nos interventions et avons montré qu'il n'est pas aussi risqué qu'historiquement décrit. La part du commerce intra-africain dans le portefeuille de la banque est passée de 3% en 2016 à près de 30% en 2021 grâce à un décaissement total de 20 milliards de dollars à cette fin au cours de la dite période. Nous prévoyons de doubler le décaissement à 40 milliards de dollars dans les 5 années à venir, notamment entre 2022 et 2016. Dans les défis qui interpellent les entreprises du secteur privé en Afrique, celui de la norme et de la qualité n'est pas des moindres. À ce stade, et comme le révèle Afreximbank, en collaboration avec l'Organisation régionale africaine de normalisation, 155 normes ont déjà été établies dans les domaines prioritaires de l'automobile, les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux, avec des travaux en cours concernant les textiles. Nous sommes à présent au Chypre où pour soulager des ménages dans le pays,
Le prix de plus de 1700 produits ont été baissés par le gouvernement. En effet, la TVA a été supprimée sur une large gamme de produits de base tels que le pain, le lait, les œufs et bien d'autres produits. Suivons cet élément pour plus de détails. À Chypre, le gouvernement a décidé de supprimer la TVA sur une large gamme de produits de base, comme le pain, le lait, les œufs ou encore le savon. Plus de 1700 produits sont concernés. La mesure est pour l'instant prévue pour durer 6 mois. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας και ανακούφισης των νοικοκυριών, πήραμε αυτή την απόφαση να μηδενίσουμε το ΦΠΑ σε μια σειρά από βασικά καθημερινά προϊόντα που είναι στην καθημερινή χρήση από τα νοικοκυριά και μάλιστα ιδιαίτερα και από τις ευάλωτες ομάδες. Επομένως, η απόφαση μας έχει μια χρονική διάρκεια 6 μήνες και αναμένουμε ότι θα υπάρξει μείωση του πληθωρισμού, επομένως και της ακρίβειας και, εν πάση περιπτώσει, εάν χρειαστεί, το μέτρο θα ξαναμελετηθεί και θα πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις. En avril, l'inflation à Chypre s'est réduite à 3,8%, alors qu'elle avait dépassé les 10% à son plus haut en juillet dernier. Mais les prix des denrées alimentaires n'ont cessé d'augmenter. Le ministère des Finances travaille actuellement sur la sortie d'une application mobile qui permettra aux consommateurs de suivre en temps réel les prix dans les supermarchés. C'est ici que prend fin cette édition de l'information. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée. À la caméra, Lamine Traoré, à la réalisation, Linda Tepi. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.